Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, les différents étages. Alors, je vais partir aujourd'hui du principe que nous pouvons pratiquer tous les métiers à différents niveaux de conscience. Alors, comment ça se passe? On va faire des explorations sur certainement différents métiers dans les vidéos à venir et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une réflexion et un petit voyage sur différents étages, sur ce que c'est que l'enseignement, la transmission, que l'on soit dans une posture d'enseignant ou de thérapeute ou au quotidien papa ou maman. Voilà, en tout cas, on a tous à des moments de nos vies ces postures de transmission de savoir, d'accompagnement d'un adulte ou d'un enfant. Et on peut voyager sur différents étages pour voir comment ces transmissions-là peuvent construire l'autre, aider à accompagner l'autre sur des voies de connaissance de lui et du monde qui sont différentes. Alors, on va commencer par le niveau que nous connaissons tous, que nous avons certainement fréquenté à l'école, sur un niveau simple de transmission. La transmission et l'enseignement, c'est un passage de savoir. Un passage de savoir simple d'une information que celui qui va partager son information a acquis au cours de sa vie, soit par l'apprentissage, soit par l'expérience. Et enrichi de ceci, il va partager son savoir en partageant des informations brutes, c'est-à-dire par exemple comment faire un gâteau au chocolat. Tu prends tant de farine, tant de chocolat, tant d'œufs, tu les mélanges de telle façon, ensuite tu vas les cuire de telle façon et ça va donner ça. Donc là, on est dans une transmission de savoir brut, duquel l'élève sort avec une connaissance simple, voilà, simple et concrète dans la matière. Ensuite, on peut se mettre sur un autre étage où la transmission, ça va être la construction d'une pensée et d'un mode de réflexion. Alors, pour garder l'exemple de notre gâteau, là, pour tout de suite, on va pouvoir inviter l'autre à comprendre comment ça fonctionne un tout petit peu et à se dire, OK, donc l'effet de la farine, c'est ça, l'effet de l'œuf, c'est ça, ou bien dans la nature, ou bien la compréhension de soi-même, comment un tout petit peu ça fonctionne. Donc, c'est la proposition de s'aligner sur un mode de pensée et un mode de réflexion et un mode de fonctionnement. Et donc, voilà. Donc, de là est l'origine de tous les conditionnements, bons ou mauvais. Nous sommes tous conditionnés, quelle que soit notre vie, quel que soit le mode de transmission par lequel nous sommes passés, on a tous des conditionnements et des certitudes. Donc, voilà. Donc là, on est sur un étage où on transmet un mode de réflexion, de compréhension, un mode de pensée. Et hop, on peut grimper sur un autre étage où depuis ce mode de réflexion et ce mode de pensée, on va pouvoir extraire des protocoles qui autonomisent. C'est-à-dire que je vais pouvoir inviter l'autre par un protocole que je lui propose à faire son expérience et à comprendre les choses lui-même. Alors on peut garder l'exemple du gâteau en mettant tous les aliments en vrac et en laissant l'enfant, l'adulte, qui que ce soit, jouer avec et faire son expérience pour voir que ça donne ça, ça donne ça. Et donc, du coup, je commence à mettre l'autre dans un système d'autonomie qui va lui permettre de se dire, si j'ai envie de ça, comme j'ai compris comment ça fonctionne, je vais pouvoir utiliser ceci ou cela pour aller par là. Et c'est l'expérience qui va être créatrice de savoir. Donc là, on s'en va déjà sur un niveau où on autonomise l'autre. Il n'a pas que du savoir concret de ça plus ça égale ça, mais il va pouvoir l'expérimenter et faire de son expérience son protocole de compréhension et de savoir. Grâce à ce type d'expérience, on va pouvoir prendre encore un petit peu de recul ou de hauteur pour regarder comment ça fonctionne et inviter à l'observation et à la compréhension du système. C'est-à-dire que je peux faire l'expérience à l'autre et ensuite je peux lui faire observer comment ça fonctionne. Soit dans ma cuisine, soit dans la nature, soit dans mon fonctionnement. D'observer comment ça fonctionne. Donc comprendre le système. Donc là, on est sur un autre niveau de hauteur, on a un autre étage où on a pris un peu plus de recul encore et toutes ces expériences et cette façon de malaxer le savoir nous donnent accès à la compréhension du système de fonctionnement des choses.
Et de là, forcément, on va tomber sur des moments où on va être confronté à l'inconnu. Et c'est là encore un autre endroit où peut se situer cette posture d'enseignant, d'accompagnant, de pédagogue, de parent, voilà, d'accompagnement vers le savoir. Le pédagogue, il faut savoir que c'est la posture que prend celle ou celui qui va venir donner la main à celui qui a envie d'apprendre et l'emmener vers ce qu'il a envie d'apprendre. Ça va être celui qui accompagne l'autre vers la lumière, vers la connaissance. Et donc, sur cet étage-là, l'enseignant, le transmetteur, quitte sa posture de sachant. Donc, je ne sais pas la recette du gâteau, je ne sais pas le protocole qu'il va falloir que je mette en place pour que tu apprennes ce que j'ai l'intention que tu apprennes. Mais par contre, je me positionne comme un phare, comme un cadre de sécurité, comme un accompagnant, vraiment une bulle de sécurité pour aller sur le chemin que tu as envie d'explorer et représenter la sécurité finalement. La sécurité, le phare, le repère. Donc là, on est sur un endroit où on accompagne l'autre vers son inconnu. Et peut-être que ça va me confronter à mon inconnu aussi, mais en tout cas, je suis OK pour suivre ce chemin que me propose ton expérience que tu as envie de faire. Et je t'accompagne là, comme la boule de bowling. Hop, je t'accompagne, on va voir ensemble où ça va. Et en tant que posture de pédagogue, je me positionne en sachant là où ça peut devenir dangereux ou pas. Et donc, du coup, cette posture-là va vraiment dépendre de là où moi j'en suis, du type d'expérience que j'ai fait et de la rigueur et de l'engagement par rapport à moi-même que je peux prendre et par rapport à l'autre aussi. Est-ce que je peux aller jusqu'à nous mettre en insécurité ou pas? Est-ce que je me prends pour un apprenti sorcier ou pas? Voilà, c'est là que la posture du pédagogue devient très intéressante et en même temps qu'elle peut devenir vicieuse ou dangereuse. Accompagner l'autre vers son inconnu et accepter d'aller ensemble vers cet inconnu. Et c'est là qu'on va arriver sur un autre étage encore, où on va venir se confronter à nos croyances. Là, le pédagogue comme l'élève. Mais en tout cas, à partir du moment où le pédagogue, l'accompagnant ou le parent ou l'enseignant se positionne comme cadre de sécurité, il va être bon pour lui d'être bien au clair sur cela. En tout cas, on va emmener l'élève ou le curieux vers son inconnu. Et cet inconnu va forcément le faire se confronter à un espace de croyance. Parce que pour aller vers l'inconnu, il faut dépasser ses croyances. Ce que je crois que je sais, et certainement tout ce que j'ai appris sur les autres étages, c'est-à-dire un gâteau au chocolat, ça se fait comme ça. Certes, ça se fait comme ça, mais peut-être que en traversant cette croyance-là, il y a d'autres façons de faire. Et donc, c'est là que le pédagogue, la pédagogie, va inviter celui qui prend cette posture-là à accompagner l'autre, à traverser ses croyances, à démonter ses systèmes de croyances. Voilà. Et une fois que ce système de croyances est complètement ouvert, c'est-à-dire qu'on dépasse nos certitudes, pour se rendre compte que nos certitudes et notre normalité sont des croyances et qu'on peut ouvrir et aller encore plus loin parce qu'on sait bien qu'en passant les frontières, ne serait-ce qu'en passant les frontières, qu'en passant d'une école à une autre, on va nous apprendre des choses qui sont normales. Notre culture nous apprend que il y a plein de choses qui sont normales. En France, on est tous encodés d'une certaine façon et c'est normal. Et hop, on passe dans une autre culture, dans un autre temps, dans un autre pays et cette normalité, elle change. Et donc, on balaye tout ça, toute cette normalité que on identifie même pas forcément comme étant des croyances, mais comme étant une normalité. Ça fonctionne comme ça. C'est normal de dire bonjour à la dame, c'est normal de dire merci. Tout ça peut exploser en mille morceaux et tout d'un coup, je deviens plus que mon corps physique, mes rêves deviennent de l'information, je peux accéder à un autre niveau de conscience, à d'autres façons de comprendre le monde et de fonctionner entre humains et avec la nature. Et donc, une fois qu'on a explosé ces carcans de croyances, on passe à un autre niveau où l'enseignant, qui devient souvent à ce moment-là un maître,
parce que là, on emmène vraiment l'autre à se connecter à quelque chose que l'enseignant ne maîtrise plus, qui nous dépasse tous, ce que l'on peut appeler le grand mystère, la bibliothèque universelle, les annales akashiques. Voilà, il y a 1000 noms pour ça, jusqu'à Dieu d'ailleurs, où en fait, l'invitation va être d'emmener l'autre à sa capacité à canaliser ce savoir universel, à se connecter à la fois à son cœur, à son intuition et à ce qui nous dépasse, à ce grand mystère qui nous dépasse, qui nous relie et que nous ne pouvons pas, en tant qu'humains, comprendre dans sa globalité. Voilà, on a tous accès à une partie, à une parcelle, à un moment de ce grand mystère, à cette impulsion de vie qui nous relie, mais qui nous dépasse. Et voilà, l'endroit de la pédagogie où on est sur la plus fine façon de transmettre, ça va être d'emmener l'autre sur son chemin de connexion, d'écoute et de mise au service de l'être, avec ce système, dans ce système, au système du vivant, de ce mystère qui nous relie et qui nous dépasse. Voilà, c'était un petit voyage sur différents niveaux de comprendre ce que c'est que la transmission, le partage, l'accompagnement, dans différentes postures que l'on peut prendre dans sa vie, qu'elles soient personnelles, intimes, ou professionnelles, la transmission, l'enseignement à différents étages. J'espère que cette vidéo vous aura nourri, qu'elle vous aura ouvert des pistes de réflexion. Je serais ravie de les partager avec vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Si vous avez envie de recevoir les informations sur les stages et les ateliers que je partage au fil de l'année, soit en vidéo, soit dans la matière, en chair et en os, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur mon site géraldineletonnay.com. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.